Bonsoir. Non, vous ne rêvez pas, mon t-shirt est en train de vous dire lisez plus de romances. C'est comme ça. Il faut écouter le t-shirt. Le t-shirt vous donne de bons conseils. Écoutez le t-shirt. Mais d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, lisez même de la romantasy. De la romantasy Enemies to Lovers. Oui, oui, oui. Et donc si vous n'avez pas trop d'idées de quoi lire et que vous voulez écouter le t-shirt et que vous voulez lire de la romance mais de la romantasy Enemies to Lovers, c'est parti mon kiki pour ces recommandations. Donc j'avais fait cette vidéo il y a belle lurette à la Saint-Glinglin quand j'étais petite. Au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo recommandation de romance Enemies to Lovers. Donc j'avais dit romance en particulier et je vous avais sorti tous mes favoris et cette vidéo avait très bien marché d'ailleurs. Je me suis dit tiens déjà je vais refaire pareil, donc je reprends ma propre idée parce que j'ai pas d'idée et que, enfin vous voyez, l'intelligence. Mais je vais apporter un petit twist parce que depuis j'ai créé le challenge romantasy, donc qui est un challenge qui se déroule du 15 février au 15 avril. Si vous voulez participer, je crois qu'il est encore temps. Oui oui, je vais vous poster cette vidéo rapidement, donc vous pouvez toujours participer. Et donc ce challenge consiste à lire des livres. Bon voilà, déjà ça c'est pas mal pour un challenge livresque. Mais en fait il consiste à lire 10 livres en 2 mois parce que bon, on va pas non plus exagérer, on peut pas faire beaucoup plus, ici en tout cas. De lire des livres de romantasy. Donc qu'est-ce que c'est la romantasy? C'est des livres qui mélangent la romance et la fantasy. You get the best of both worlds. And you know that it's the best of both worlds. Le meilleur des deux mondes. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire des recommandations de romantasy Enemies to Lovers parce que je vous ai fait les romances Enemies to Lovers, mais maintenant d'ailleurs je vous remettrai la petite vidéo parce que j'ai essayé de pas mettre les mêmes livres. C'est très dur vu que je ne lis pas. Mais il y avait déjà des romantasy dans cette vidéo spéciale romance Enemies to Lovers. Donc des romantasy, tant qu'il y a un petit élément fantastique ou de fantasy ou un petit élément paranormal etc. Ça compte dans la romantasy. Et donc du coup à part les 2-3, il me semble qu'il y en avait un ou deux qui étaient contemporains, qui vraiment se passent dans notre monde et il n'y a rien de fantastique et tout. Alors ceux-là sont pas des romantasy, mais sinon la plupart de ce que j'ai mis dans cette vidéo c'est des romantasy. Et donc j'ai essayé de pas vous ressortir les mêmes. Quoique, je suis allée regarder sur mon Goodreads depuis cette vidéo ce que j'avais lu, tout ce qui rentrait dans cette catégorie, donc romantasy, Enemies to Lovers, et du coup je vous les ai tous ressortis. Ils sont dans l'ordre dans lequel je les ai lus en fait. Celui que j'ai lu il y a le plus longtemps jusqu'à celui que j'ai lu le plus récemment. Vous avez compris? Certes, dans la dernière vidéo, j'avais dit ACOTAR. Forcément, je vous ai sorti ACOTAR dans la dernière vidéo. Mais vous savez ce que j'avais pas lu à l'époque de cette dernière vidéo? Ako ce feu, j'avais pas encore lu Un palais de flammes d'argent qui s'appelle A Court of Silver Flames en anglais et donc je l'appelle Ako ce feu. Donc pour ceux qui ont lu la saga ACOTAR mais qui par le plus grand des hasards n'auraient toujours pas lu cette masterpiece, ce chef-d'œuvre, ce magnifique bouquin, bonsoir, il est là, littéralement il existe. C'est le tome 4 ou 5, je sais même plus, de ACOTAR. Et bien évidemment c'est un Enemies to Lovers, c'est le plus épique des Enemies to Lovers. Franchement, je pensais pas que Sarah J. Maas elle pouvait nous faire mieux que le Enemies to Lovers qu'elle nous a fait au début de ACOTAR. Mais quoique en fait elle fait que ça. Si vous regardez le tome 1 de ACOTAR c'est un Enemies to Lovers. Oui oui. Le tome 2 c'est encore plus un Enemies to Lovers. Et celui-là c'est encore plus Enemies to Lovers. Il me semble que j'ai eu un commentaire il y a pas longtemps où on me disait mais comment ça peut être Enemies to Lovers s'il y en a un qui est déjà amoureux et qui ne se sent pas enemies par rapport à l'autre personne, mais tant qu'il y en a un qui, et souvent c'est le personnage principal qui déteste cette personne et qui va finir par ne plus la détester, c'est un Enemies to Lovers, même si l'autre personne en face fait genre. En général c'est la personne en face qui fait genre elle l'aime pas. Tant que notre personnage principal déteste le love interest, c'est toujours un Enemies to Lovers et donc là c'est vraiment ça. Il me semble que ouais, depuis le début de leur relation à ces deux là, on voit bien qu'il y en a un, il fait semblant de détester l'autre mais il y a notre personnage principal, donc Nesta, elle le déteste vraiment mais vraiment vraiment. Ce tome de ACOTAR est le meilleur, je sais tout. Donc Admis, ça parle de santé mentale, s'il y a du olé olé, donc âme sensible s'abstenir, mais âme pas sensible pas s'abstenir. Et j'adore le personnage de Nesta et la manière dont on la voit évoluer tout au long de la saga et surtout dans ce livre là. Et donc voilà, si vous n'avez pas encore lu Ako ce feu,
C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'avais lu ce livre-là si vous avez envie de lire de la bitolite. Pour ceux qui viennent d'arriver, la bitolite, c'est un genre qui a été créé par Milady, donc cette maison d'édition. C'est-à-dire que c'est de l'urban fantasy, enfin c'est de la romance paranormale, on va dire ça comme ça. Et ils ont appelé ça de la bitolite parce que... et moi je dis bitolite parce que je sais pas dire bitlite. Vous voyez, j'arrive pas, j'arrive bitlite. C'est-à-dire la bite littérature. Ouais, bite pour vampire qui mord, bite en anglais c'est mordre et je... Voilà et donc j'adore ces romances paranormales dans cette collection là et récemment j'avais lu celle-ci donc Magic de H.V. Gabriel et c'est un Enemies to Lovers, oui puisqu'ils se chamaillent grandement nos personnages de la romance là. On est dans notre monde, on est aux États-Unis mais il y a un petit plot twist, il s'est passé un truc au moment de la guerre du Vietnam je crois et il y a eu un virus. Ça vous rappelle quelque chose? Ça a transformé une certaine partie de la population en magic. Ce sont des créatures qui ont des pouvoirs. Il y a plusieurs sortes de magic, I guess, qui ont des pouvoirs différents. Et nous en fait on va suivre un frère et une sœur qui sont des jumeaux et qui s'appellent Kit et Kat. Et genre rien que pour l'humour de Kit Kat, rien que ça... 10 sur 10 qui vont rentrer dans la police en fait et alors lui Kit c'est un magic et Kat c'est une humaine et ils vont être engagés par la police etc. Les deux en même temps d'ailleurs parce qu'ils travaillent au même endroit et ils vont résoudre des enquêtes et on a du coup dans ce livre on a le point de vue de Kit et le point de vue de Kat, à chaque fois ça change à chaque chapitre et le point de vue de Kat est hyper intéressant parce que c'est une jeune femme qui a Asperger et donc du coup quand on est dans ces chapitres sa narration est complètement différente et j'adore. Et également on est du point de vue de notre garçon qui s'appelle Kit et qui est magic, qui est engagé au même endroit que sa sœur sauf qu'il est un petit peu rejeté parce que les magic sont rejetés de toute façon dans la société parce qu'ils sont différents. Et donc quand il arrive là-bas dans ce nouvel établissement il est un peu rejeté par tout le monde et il a une relation très tumultueuse avec son chef, voilà le chef de la police. Ils font que de se rembarrer mais... Bonsoir la romance Enemies to Lovers et vraiment ça m'a fait hurler cette romance, j'en peux plus, ils sont trop cool. Cette romance Enemies to Lovers j'aime trop. Par contre, ah oui, bah je viens de remarquer que je suis en train de vous recommander un truc qui est pas fini et qui finira jamais. Si vous voulez partager ma peine, voilà, les 2 premiers tomes sont sortis chez Milady et c'est vraiment trop cool et j'attendais trop le tome 3 et apparemment ils vont pas le publier. Donc est-ce que si je fais la propagande et est-ce que si tout le monde achète ce bouquin, est-ce qu'ils vont publier le tome 3? Peut-être. J'espère. Ensuite je ne pouvais pas ne pas l'intégrer parce que depuis la vidéo précédente j'ai lu ce livre là et donc je pouvais pas ne pas. Voilà, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Voilà, c'est mon livre préféré de l'année 2021 et en effet c'est un Enemies to Lovers puisqu'ici on suit Elisabeth, une jeune fille qui est bibliothécaire, sauf que les livres sont un peu spéciaux dans ce monde là parce que les livres ils peuvent prendre vie et ils peuvent être dangereux. Voilà, ils peuvent se transformer en monstres etc. Et donc quand on est bibliothécaire on a une épée et on est hyper badass et on doit protéger la population des livres qui peuvent devenir méchants. Elisabeth elle est bibliothécaire et il va se passer une histoire de meurtre dans sa bibliothèque et c'est elle qui va être accusée et donc ils vont l'emmener en ville pour la juger etc. Et là-bas elle va rencontrer un magicien ou un sorcier, je sais plus comment c'est traduit en français, un mec qui a des pouvoirs et on lui a dit depuis qu'elle était toute petite que les magiciens, les sorciers étaient des êtres maléfiques et étaient très méchants et qu'il fallait pas fricoter avec les sorciers parce que attention ils sont très méchants. Et donc du coup quand elle rencontre ce jeune homme, forcément elle l'aime pas, forcément elle se dit il est méchant, je dois m'en méfier, sauf que au bout d'un moment elle va se rendre compte qu'elle s'en sort mieux quand elle est du côté de lui là que du côté des gentils. Et donc voilà, c'est totalement Enemies to Lovers parce qu'ils sont pas censés s'entendre, ils sont pas censés être ensemble et c'est un livre magique magnifique, c'est un one shot donc il y a juste un seul livre, plein de post-it. Ça a tendance à provoquer ça, Sorcery of Thorns, si vous avez des post-it après. Vous me demandez souvent à quoi ils servent, alors déjà ils servent à rien et à quoi ils correspondent à rien non plus. C'est-à-dire c'est que dès que je fangirlais ou dès que j'avais une réaction quelconque à une phrase, je mettais un post-it de n'importe quelle couleur. Et donc j'ai eu beaucoup de réactions. Représentation pour personnages bisexuels aussi ici, donc là aussi. Il y avait représentation pour personnages gays et bisexuels. Et donc que voulez-vous de plus? Voilà, si jamais vous l'avez pas encore lu pour le challenge Romantasy.
il est juste ici. Ensuite depuis cette vidéo aussi j'ai lu cette saga là, donc la saga de Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Il y a que le tome 1 qui est sorti pour l'instant en français, mais ils vont traduire la suite, ne vous inquiétez pas je pense, chez La Martinière. Si jamais il y a déjà un livre de cette autrice qui a été traduit par La Martinière et on me demande dans quel sens il faut lire les séries, si jamais vous n'avez pas encore lu Dance of Thieves de Mary E. Pearson, pareil chez La Martinière, lisez cette série en premier parce que c'est la première série en fait que l'autrice a écrite, et Dance of Thieves c'est dans le même univers de cette série là mais c'est la suite, c'est un peu un spin-off et donc du coup ça spoil un petit peu cette série là, donc voilà, le mieux est de lire celle-là en premier si jamais vous n'avez pas lu encore Dance of Thieves, mais si vous l'avez déjà lu c'est pas grave à mon avis, vous allez pas trop vous souvenir de qui était qui etc, donc vous pouvez quand même lire celle-là à la suite. Ici c'est une saga de romantasy forcément, on est dans la romantasy, mais là c'est très de la fantasy très médiévale où on a une princesse qui est censée se marier, voilà on la rencontre le jour de son mariage, elle est censée se marier à un prince d'un royaume ennemi pour faire la paix entre les deux royaumes et pour arranger tout le monde, et donc déjà avec ce prince c'est un enemies to lovers puisque c'est un prince du royaume ennemi, et ensuite elle le connaît pas, c'est pas qui c'est ce type et elle veut pas se marier avec lui, elle est là mais non, non, je sais pas qui c'est moi lui et donc ce qu'elle fait c'est qu'elle se barre, elle s'enfuit de son mariage, elle court dans la forêt, elle s'en va et elle laisse l'autre prince là à l'église tout seul. Elle va être du coup poursuivie par le prince en question qui est en mode oh allô, on était censé se marier, bonsoir. Donc elle est poursuivie par le prince et elle est poursuivie par un assassin d'un autre royaume qui se dit tiens bah il y a la princesse du royaume machin qui s'est barrée je sais pas où, c'est le moment de la zigouiller histoire d'embêter ce royaume, vous voyez. Donc elle est poursuivie par un assassin et par le prince qu'elle devait épouser. Et tout du long le truc de ce livre c'est qu'on ne sait pas, on a plusieurs points de vue, on a le point de vue de la princesse, on a le point de vue de l'assassin, on a le point de vue du prince, on ne sait pas qui est qui, c'est à dire que la princesse elle rencontre deux jeunes hommes et elle sait pas qui est qui du coup, et du coup elle sait même pas que c'est le prince et que c'est l'assassin, elle croit que c'est des autres gens, enfin bref. Et nous tout du long du livre aussi on sait pas qui est qui, et donc on se pose des questions et c'est très bien fait je trouve. Et la romance est enemies to lovers des deux côtés parce que vous vous doutez que ça va provoquer un espèce de triangle amoureux, mais pour ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des mieux faits, je pense. Ça se dit pas mieux fait Bref, c'est l'un des meilleurs triangles amoureux que j'ai jamais lu, je trouve que c'est hyper bien fait. Et que c'est pas un triangle amoureux qui sert à rien, vous voyez, où vraiment ils sont trois, il y en a un qui vraiment clairement ne sert à rien, Jacob dans Twilight. Là, vraiment, on hésite si bien que... Dans cette série, j'ai eu le syndrome que j'ai eu dans un autre livre que je vais vous présenter. J'ai eu le syndrome de la poisse là, des romantasy, où je ship le mauvais couple. C'est-à-dire que je voulais que deux finissent ensemble, deux en particulier, et c'est pas eux qui finissent ensemble à la fin. Et donc voilà, mais ça reste une de mes sagas préférées malgré le fait que voilà, vraiment le couple qui finit ensemble, c'est pas ceux que je voulais. Mais ça reste une de mes sagas préférées, vraiment l'univers est hyper bien développé, j'adore l'écriture de Mary E. Pearson, j'adore la fantaisie qu'elle a mis en place et toute la mythologie qu'il y a autour, et les personnages sont hyper intéressants et évoluent beaucoup tout au long de la série et donc je les aime trop. Donc voilà, j'ai adoré cette saga et il y a vraiment du enemies to lovers des deux côtés, c'est à dire que le triangle, les deux mecs, l'assassin et le prince, ils sont pas censés être avec la princesse, les deux. Ensuite, j'avais lu aussi ce livre-là chez BMR, donc c'est Witch and God de Liv Stone. Voilà, c'est un livre d'une autrice française. Et là, pareil, c'est du enemies to lovers, puisque on est dans un monde où, en fait, on est dans notre monde, mais on est aux États-Unis. Je crois qu'elle est sur un campus universitaire, je sais plus, à Springfall. Oui, c'est pas Springfield comme les Simpsons, mais c'est Springfall. C'est une jeune femme qui s'appelle Ella. Pardon. Et elle a pas de pouvoir. Et oui, elle a. Alors que c'est une sorcière. C'est la seule sorcière de toutes les sorcières qui n'a pas de pouvoir. Voilà, donc ça craint du boudin, comme on dit. Elle dit, bon bah je vais mener ma petite vie et je vais aller faire des études et m'instruire, etc. Donc elle est sur le campus universitaire, elle fait ses études, elle fait ce qu'elle veut. Et les sorcières la laissent un petit peu tranquille parce que de toute façon elle a pas de pouvoir, donc elle n'est pas destinée à avoir une certaine place dans la société des sorcières, etc. On est notre monde à nous, mais il existe les sorcières et les dieux. Et les sorcières et les dieux ne peuvent pas se saquer. C'est les gros ennemis là, les dieux détestent les sorcières et les sorcières détestent les dieux. Et c'est un petit peu beaucoup même, c'est les dieux grecs
qui résidaient dans l'Olympe, donc dans les cieux, mais qui ont été virés de l'Olympe par les sorcières, parce que les sorcières, il y a eu tout un micmac, ils sont engueulés, ils ont fait la guerre machin, et les sorcières les ont virés de l'Olympe et maintenant ils sont obligés de vivre sur Terre et ils sont pas contents. Et bref, ils mènent la guerre depuis des années entre les sorcières et les dieux, et ils se sont dit, bon, quoi de mieux pour apaiser les tensions que de faire un super mariage entre une sorcière et un dieu. On a Zeus qui envoie son petit-fils qui s'appelle, comment il s'appelle, Deimos, voilà, qui est le dieu de la terreur, Deimos. Et le dieu de la terreur, il arrive là-bas, il est censé épouser une sorcière en particulier. Et il est en mode ouais mais non je veux pas cette sorcière là, parce qu'il se trouve qu'à la réunion il y a aussi Ella qui a été invitée, etc. Et il dit non mais je veux pas me marier avec celle-là, je veux me marier avec celle-là. Et donc il veut se marier avec Ella. C'est une sorcière qui va se marier avec un dieu. C'est un mariage enemies to lovers parce qu'ils sont pas censés s'aimer du tout. C'est vraiment les deux espèces opposées. Et ma foi c'était bien sympathique. Il me semble que j'avais mis 3 étoiles, 3 ou 4 étoiles, je ne sais plus. Mais j'ai bien aimé la façon dont la mythologie grecque est reprise, plus avec un mélange de sorcières. J'adore tout ce qui est witchy, sorcière et tout. J'ai trouvé que la romance allait à peine trop vite, n'était pas assez convaincante à mon goût, mais je suis à fond dans l'univers. Et d'ailleurs je vais m'acheter je pense le tome 2 pour lire la suite parce que j'ai trop hâte de voir. Le tome 2 est un Enemies to Lovers aussi, incroyable, fantastique, qui est hyper intriguant et qu'on découvre dans ce tome 1 et trop hâte. Et franchement c'était sympathique, j'ai bien aimé et donc voilà, je vous le recommande pour une petite romantasy Enemies to Lovers. Et ensuite on continue avec le syndrome de j'ai shippé le mauvais couple. Les voleurs de fumée de Sally Green, voilà, qui est une trilogie. Ils ont tous été publiés chez J'ai lu, donc voilà, la trilogie est terminée et j'ai terminé la trilogie. Et j'ai terminé la trilogie avec le seum, parce que, encore une fois, on a un triangle amoureux qui est très bien fait, mais tellement bien fait que à la fin, je crois tellement que c'est deux personnages qui vont finir ensemble et en fait... Ah non, la tristesse est présente. Mais ici on est sur une fantaisie, pareil, une fantaisie médiévale très fantaisie à la Game of Thrones mais en version young adulte. Donc voilà, donc beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus addictive. Et avec de la romance, donc de la romantasy. Et avec 2 romances même, puisqu'on suit 5 personnages différents aux 4 coins, là, enfin aux 5 coins du coup d'un pays de fantaisie. Il y a une carte au début. Et on voit qu'ils sont tous séparés, qu'ils viennent tous d'endroits différents. On se demande pourquoi on suit ces personnages. Et en fait, comme un petit peu comme dans Game of Thrones, ils vont finir par converger, n'est-ce pas, vers une quête en commun. On suit notamment une princesse avec son garde, et donc il y a une romance avec ça. Et la princesse qui doit épouser un autre prince ennemi aussi, il y a ce genre de trucs là. On suit un monsieur qui est domestique dans un des pays et qui va avoir une romance avec un autre monsieur qui est censé être son ennemi. Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais celle-là de romance est très enemies to lovers. Et on est dans ce monde de fantasy médiévale où on a des princes, des princesses, des rois et tout qui se font la guerre. Et là au milieu on a un truc fantastique qui est les démons qui vivent dans ce pays. Ce sont des créatures qui font peur, des démons, des créatures surnaturelles qui en fait quand ils meurent ils relâchent cette fumée. Si elle est inhalée par les humains ça peut devenir une drogue et ça peut faire ça a plusieurs effets sur le corps humain et donc du coup les humains ont fini par trafiquer cette fumée. C'est à dire que les gens les plus pauvres vont tuer les démons, même si ça a beaucoup de risques parce qu'ils sont hyper dangereux, mais ils vont les tuer pour récupérer la fumée et pour pouvoir la vendre au marché noir et la vendre comme de la drogue, etc. Et donc on a toute cette histoire avec les démons et la fumée et en même temps les guerres entre les royaumes. C'est une histoire principalement centrée sur les personnages qui sont incroyables et du coup il y a un petit peu de romance, de romantasy et vraiment le Enemies to Lovers est présent. Mais donc cette trilogie est trop bien, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga, même si encore une fois j'ai shippé le mauvais couple, mais on ne dira rien, on ne dira rien. Et enfin le livre que j'ai lu le plus récemment c'est ce livre là, il est énorme pardon, c'est l'intégrale de Bargainer de Laura Thalassa. Et donc ça a été traduit, le tome 1 a été traduit chez Bookmark, ça s'appelle Le Roi de la Nuit. Et il me semble que la série s'appelle Chronique de l'autre monde ou truc de l'autre monde, bref. Si vous voulez lire ce tome 1 c'est aussi un Enemies to Lovers. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Calypso, donc Cali, et qui est une sirène. Donc tout ce qu'on sait des sirènes c'est que bon, elle a pas une queue de poisson, elle a un corps normal, mais elle brille de temps en temps, elle a la peau qui brille et c'est très attirant pour les humains. Et également il y a sa voix quand elle dit des choses
quand elle donne des ordres aux gens avec une voix particulière, ils lui obéissent immédiatement et donc voilà, elle a ce pouvoir de faire obéir les gens et c'est pour ça qu'elle est une sirène. On la rencontre dans des circonstances un petit peu glauques, n'est-ce pas, puisque à la toute première page elle vient de tuer son beau-père, voilà, elle vient de l'assassiner parce qu'en fait elle se faisait maltraiter par son beau-père et elle vient de le tuer et elle sait pas quoi faire, elle est là, elle a commis ce crime, elle sait pas quoi faire de tout ça et en fait elle se rappelle que dans le monde surnaturel on peut appeler un monsieur qui s'appelle The Bargainer, donc le négociateur, et qui peut vous rendre un service mais en échange vous lui êtes redevable, vous devez rembourser votre dette et donc elle appelle ce type et elle lui dit voilà j'ai tué mon beau-père, est-ce que vous pouvez nettoyer tout ça et en échange je payerai ma dette et etc. Et donc c'est la rencontre entre cette jeune fille et ce monsieur qui est le négociateur. On est dans un monde d'urban fantasy, donc on est dans notre monde. Dans ce premier tome on a une alternance entre le passé où elle vient de tuer son beau-père, elle a 16 ans, elle va aller au lycée etc. et elle vient de rencontrer le négociateur, et ensuite on a le présent où elle a 24 ans, elle habite à Los Angeles et il s'est passé un truc avec le négociateur, on sait pas trop quoi mais elle l'a plus revu depuis 7 ans et tout à coup il va revenir pour venir chercher ses dettes et pour qu'elle le rembourse. Et c'est très Enemies to Lovers dans ce sens là, c'est à dire que on sait pas ce qui s'est passé entre eux, on sait qu'il s'est barré il y a 7 ans, on sait pas ce qu'ils ont eu, on va savoir petit à petit avec tous les chapitres du point de vue du passé, on sait un petit peu ce qui s'est passé du coup dans le passé, mais au début on sait pas du tout et du coup quand lui il revient comme une fleur elle est en mode tu es qui? Elle peut pas le saquer et lui fait semblant aussi d'être fâché contre elle. J'ai mis 3 étoiles à ce livre là, il y avait quelques petits défauts, c'était le monde d'Urban Fantasy était pas très bien développé et la romance pas assez convaincante à mon goût, puisque j'ai adoré les passages où ils sont dans le présent, où elle a 24 ans et lui il revient après 7 ans d'absence et elle est hyper énervée, elle le déteste et j'ai adoré cette tension Enemies to Lovers. Par contre les moments où on était dans le passé où elle avait 16 ans, je trouve que leur relation était pas assez convaincante pour moi, mais si jamais vous voulez tester cette série là, voilà, c'est une romantasy Enemies to Lovers également et donc ça marche. Donc voilà pour les petites romantasy que j'avais à vous recommander. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez laisser un petit commentaire sous cette vidéo mais que vous n'avez pas trop d'idées de quoi commenter, mettez les emojis du challenge romantasy, donc c'est un petit cœur avec des étoiles, une petite dague pour faire fantasy et l'emoji petit chien parce que vous n'avez pas vu Achille dans cette vidéo mais il y a une mascotte sur cette chaîne, c'est Achille, le chien. Ma batterie clignote et donc je suis en train de paniquer et donc du coup sur ce je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.